Yo l'équipe, c'est Aerobiker, j'espère que ça va. Moi ça va super les amis. Salut collègues. Aujourd'hui on va faire une vidéo que beaucoup attendent, parce que j'en avais déjà parlé à quelques abonnés. Et ça vous ferait bien kiffer pour ceux qui n'ont pas encore de moto, qui veulent passer le permis, qui ont le permis mais qui n'ont pas la moto, et qui ne savent pas quoi prendre comme moto. Alors je vous ai préparé un top 5 des meilleures motos à avoir en A2. Et on l'a un peu vite fait. En aucun cas je vais parler du design parce que c'est propre à chacun. Je sais que moi je la trouve très belle la MT. Je sais qu'il y en a ils la trouvent pas belle. Je sais que... Vas-y mamie, t'inquiète. Donc vraiment je vais pas parler de design, ça c'est propre à chacun. Par contre tous les prix, parce que je vais dire des prix dans la vidéo, tous les prix ça sera sur moto neuve, sauf une, vous allez voir. Je vous redirai de toute façon dans la vidéo. Prenez vos popcorn, abonnez-vous. Likez la vidéo, faites ce que vous voulez, mais mettez-vous devant la vidéo. Et tous ceux qui n'ont pas le permis, regardez la vidéo en entière, c'est très important. Et ben c'est parti, on va commencer avec la 5e moto. Juste avant les gars, je vais aller mettre de l'essence pendant la vidéo. Je vais faire ma vie en même temps, je vais vous balancer mon top 5. Pour cette première moto les gars, c'est la Aprilia RS 660. Du coup, pourquoi je l'ai foutu 5e? Parce que je sais que c'est une bonne moto, mais malheureusement, sportif, et ben c'est pas forcément adapté pour un A2. Donc après je sais qu'il y en a qui kiffent, donc tant mieux. Et les gars, c'est une moto qui est très chère. Pour du A2 elle est à 11 599. C'est une moto de rat, on va pas se le cacher. Genre c'est une moto pour rouler tout seul. Rouler à 2, je sais qu'elle est pas forcément adaptée, mais tout le monde ne peut pas mettre presque 12 000 balles dans une moto. Surtout quand tu viens de passer le permis auto qui t'a coûté 1000 balles. Il y a l'assurance derrière, enfin il y a plein de trucs, mais ça j'en ai déjà fait une vidéo. Mais par contre, bah, si vous voulez une sportive vraiment, c'est une vraie sportive. On va pas se le cacher, c'est une vraie moto avec un vrai moteur. Donc voilà, ça c'est mon avis sur cette moto, c'est pour ça qu'elle est 5e. Les gars, la 4e place, j'ai décidé de mettre une KTM. C'est la Juke 790. Non, j'ai même le prix là, pardon, 9199. Donc ça reste cher pour une moto, forcément A2. Il y a un défaut à cette moto. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup des défauts sur cette moto, mais il y en a. C'est les finitions malheureusement. Toute la moto est en plastique. Vous voyez là sur la MT il y a un peu de plastique, je vous cache pas, mais toute la moto elle est carénée en plastique presque sur cette 790. Donc pour une moto à 9000 €, avoir que du plastique, c'est pas forcément ouf, mais il y a des avantages. C'est un vélo les gars. C'est encore plus un vélo que ça. J'en ai jamais essayé non plus, mais 169 kg, tout plein fait. C'est vraiment léger pour une moto à 2, donc c'est un sacré petit vélo. Et puis les gars, malheureusement à la Aprilia on pouvait pas rouler à 2, enfin on peut, mais c'est pas forcément confort. Là les gars, vous avez une moto, alors vous avez un confort mais exceptionnel. KTM de toute façon c'est un bon confort, que ça soit en solo ou à 2, vous allez kiffer les gars, vous allez être en confort permanent. En plus si vous rajoutez une salle confort, bon là c'est encore mieux. Donc c'est pour ça qu'elle est 4e, parce que les 3 autres, bah, je pense que c'est les 3 meilleures motos fin du monde pour moi. Les 3 meilleures motos en A2. Donc voilà les gars pour les 2 premières motos de ce classement. Mais derrière il y a Z650. Pourquoi? Bah elle est pas trop sur le passage piéton, je t'avais pas vu, excuse-moi, mais elle est pas sur le passage piéton non plus hein. Donc pourquoi la Z650 et pas une autre? Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui la mettent en première, genre meilleure moto à 2. Moi c'est pas mon cas, parce que malheureusement je sais que la Z650 elle est blindée d'électronique et c'est vraiment pas mon délire. Et à basse vitesse vous allez avoir beaucoup de vibrations. Par contre les gars, Kawa, vous allez avoir une moto qui est efficace. Et quand je dis efficace, c'est qu'elle est complète. Que ça soit le moteur, les freins, les suspensions, le confort, de tout en fait. Vous allez être... C'est une moto hyper complète et vous allez être tranquille. C'est une moto qui est efficace en fait. Et puis en plus de ça, il y a de la fiabilité sur ce moteur. J'ai cru entendre une moto. Genre... c'est une fiabilité et c'est une moto tellement complète, c'est ça qui est bien. Et surtout le prix les gars, elle est pas forcément très chère, c'est une moto à 7500 €. Donc bon, c'est pas donné non plus, c'est pas une moto à 3000 €, mais c'est franchement pas très cher. Pour une moto neuve, franchement ça va. Donc c'est pour ça qu'elle est dans ce top 3. Mais là, vous vous dites peut-être, ah ouais Z650 3e, mais il y a quoi derrière? Et bah derrière il y a une vieille moto les gars, mais je sais qu'elle est incroyable pour la 2, c'est le Bandit 600. C'est une moto...
Niveau prix, si vous n'avez pas trop d'argent à mettre dans une moto, c'est la moto qu'il vous faut. Vous avez un réservoir de 20 litres les gars. Genre vous serez jamais dans la merde à vous dire ouais putain est-ce que je vais avoir assez. Surtout que c'est une moto qui consomme pas trop. Et le problème c'est que c'est des moteurs, des modèles très anciens pardon. Enfin bref c'est des modèles beaucoup trop anciens, principalement des 2002 à 2004. Mais ça marche quand même. Puis voilà, si vous voulez vous faire plaisir, malheureusement dans l'apprentissage il y aura peut-être des chutes. Donc vaut mieux chuter une moto à 2000 €, même si ça fait toujours mal, peu importe la moto, mais vaut mieux chuter une moto à 2000 € plutôt qu'une moto, une Aprilia RS à 11 000 € et se faire tabasser par l'assurance derrière. Franchement, c'est moi ce que je vous conseille. Après vous faites ce que vous voulez, vous êtes grand les gars. Si vous avez le permis A2, c'est que vous êtes grand. Ah bah de rien monsieur. Genre. Mais non, je vous cache pas qu'il commence à faire un peu froid à Cherbourg. Là ça commence à faire un peu beaucoup. Genre il fait 13 degrés je crois. Ça va qu'il y a le soleil, mais non, il caille un peu. Bonne journée, bon courage. Enfin bonne soirée. Ouais, plutôt bonne soirée parce qu'il est un peu 17h. Bonne journée, ouais, elle est bien entamée la journée. Regardez-moi cette bête les gars. Pouah. Elle est trop belle. Elle est trop belle. Elle est trop belle. Pour cette dernière moto, pour le top numéro 1 des meilleures motos à 2, forcément je peux que vous parler de la MT-07. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont d'accord et beaucoup qui ne sont pas d'accord. Vous avez beaucoup de couples, c'est une moto qui est joueuse, c'est une moto pour tout le monde. Et en plus ça consomme pas tant que ça, regardez les gars. Là, en moyenne, je suis à 5,6. Et vous savez que je roule quand même. Je roule quand même bien fort. Si vous êtes tranquille, vous allez consommer sincèrement 5 litres, un peu moins de 5 litres, ouais 4 litres et demi. M'écrase pas s'il te plaît, non, c'est gentil. Par contre, petit défaut de la MT-07, c'est ses suspensions à l'avant. Quand vous freinez de l'avant, ça plonge. Vous avez juste à avoir cette moto, genre au bout de 2 semaines, moi je me suis fait, c'est pas forcément gênant. Après, je sais qu'il y en a que ça gêne vraiment et que ça va pas être possible, mais bon, ça c'est les goûts, les couleurs après. Hein. Ce que je peux vous dire, c'est faites-vous plaisir et roulez en MT-07 les copains. Non, je rigole, roulez comme vous voulez, roulez avec la moto que vous voulez, mais faites attention, c'est le plus important. On est de plus en plus sur cette chaîne, vous me rendez tellement heureux les gars, vous vous rendez pas compte je pense. Moi je vous rends heureux grâce au contenu, je le sais, pour certains, d'autres qui aiment pas, mais chacun ses goûts comme tout en fait. Mais franchement, pour ceux qui kiffent, qui sont abonnés, qui sont là au quotidien, vous êtes incroyables. Je vous remercie. Il y en a d'autres qui se reconnaîtront parce qu'il y a forcément des gens plus actifs que d'autres. Mais que vous soyez actifs ou pas, je vous remercie les gars. Juste être là, c'est... J'aurais jamais cru être là où je suis actuellement dans ma vie, mais ça fait trop plaisir. Mais moi ce que je peux vous dire c'est faites attention aux motos, faites-vous plaisir. Que vous soyez en voiture ou en moto en fait, faites-vous tout le temps plaisir, tout en faisant attention. C'est Aerobiker les gars, prenez soin de vous, ride safe les mecs.